Peut-on aimer Dieu et aimer l'argent? La question semble simple, mais en réalité, elle touche quelque chose de très profond dans le cœur humain. Parce que l'argent ne sert pas seulement à acheter des choses. L'argent peut aussi donner un sentiment de sécurité, il peut du pouvoir, il peut donner du statut, il peut donner l'impression qu'on a réussi sa vie. Et c'est exactement là que le danger commence. Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Il ne dit pas « Vous ne pouvez pas avoir d'argent ». Il parle de service, il parle de maîtrise, il parle de loyauté. En réalité, la vraie question n'est pas « Est-ce que tu as de l'argent ?» La vraie question est « Qui est ton maître ?» Parce qu'une personne peut avoir beaucoup d'argent et rester humble, généreuse, dépendante de Dieu. Et une autre peut ne presque rien avoir. Mais pensez à l'argent du matin au soir. L'amour de l'argent ne se mesure donc pas seulement au montant sur un compte bancaire. Il se mesure à la place que l'argent occupe dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à mentir pour gagner plus? Est-ce que tu es prêt à trahir tes valeurs pour une opportunité? Est-ce que tu deviens jaloux quand quelqu'un réussit mieux que toi? Est-ce que tu te sens inférieur parce que tu n'as pas ce que les autres affichent sur les réseaux sociaux? Est-ce que ta paix disparaît dès que ton compte bancaire diminue? Est-ce que tu as besoin de montrer ce que tu possèdes pour te sentir important? Voilà où commence le vrai combat. 1 Timothée 6:10 dit que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent devient une idole, il commence à prendre la place de Dieu. Dieu dit « Fais-moi confiance ». L'argent dit « Il n'aura plus besoin de faire confiance à personne ». Dieu dit « Ton identité est en moi ». L'argent dit « Valeur dépend de ce que tu possèdes ». Dieu dit « Sois généreux ». L'argent dit « Garde tout parce que demain tu pourrais manquer ». Dieu dit « Cherche premièrement mon royaume ». L'argent dit « Cherche d'abord à devenir riche et tu penseras à Dieu après ». C'est là que l'on comprend pourquoi Jésus utilise des mots aussi forts. Parce que Dieu ne veut pas seulement une place dans notre vie, il veut la première place. Mais attention, la Bible ne glorifie pas non plus la pauvreté.